Je pense que le cours précédent a dû vous remuer un peu, n'est-ce pas? Oui, je sais. Pardonner, ce n'est pas chose facile, mais c'est pourtant nécessaire si vous avez envie d'améliorer votre existence. Aujourd'hui, parlons de la haine. Vous connaissez ce sentiment? La haine, c'est l'envers de l'amour. La haine est une colère intense doublée de désirs malveillants. On voudrait que l'objet de notre haine ne puisse nous avoir causé du mal impunément. La haine entraîne la méchanceté entraîne la violence entraîne la vengeance. C'est une manifestation d'insatisfaction à l'égard d'un être ou d'une situation qui détient un pouvoir sur notre satisfaction. La haine, c'est une émotion vécue surtout par rapport aux humains. Il arrive aussi qu'elle soit suscitée par un animal. C'est la peur ou le mal qu'il nous a déjà fait qui alors la suscite. Pour guérir de la haine, on peut bien sûr utiliser la technique de la lettre que je vous ai enseignée dans le cours précédent. Je vous rappelle cependant qu'on ne guérit de la haine qu'en pardonnant avec une grande sincérité. Rendez-vous compte des ravages qu'elle peut faire. Lorsque vous avez de la haine envers quelqu'un et que vous la manifestez, cette personne vous la renvoie aussitôt car elle en a autant à votre service et vous entrez dans un tourbillon sans fin dont vous ressortirez forcément perdant car la souffrance que vous ressentirez ira crescendo. La haine est pire que le ressentiment car elle induit une envie de violence à laquelle certaines personnes se livrent parfois. Il est vrai que lorsqu'on a de la haine envers quelqu'un, on a souvent envie d'en découdre. Rien de pire que cela. La haine refoulée produit souvent des cancers. On prétend que c'est la première cause de cette maladie. La haine reste présente des années, au point qu'on finit parfois par l'oublier. Mais c'est trop tard, car nos cellules sont déjà contaminées par cette mauvaise énergie de haine. On peut quand même éviter cela en faisant ce qu'il faut pour accorder son pardon, à l'insu de la personne haïe, bien sûr. Sachez que la haine ne sert à rien. Prenez conscience que votre haine vous fait du mal à vous. Et en ayant de la haine, vous faites des efforts pour vous faire du mal à vous-même. Reconnaissez quand même que c'est idiot. Bon, c'est vrai, c'est facile à dire lorsqu'on n'est pas concerné, mais c'est pourtant la vérité. Réussir à pardonner, c'est vous débarrasser d'un poids terrible et c'est vous accorder une nouvelle tranquillité de l'esprit. Imaginez que vous deveniez amnésique, votre haine disparaîtrait. Pourtant, l'événement qui vous a tant blessé aurait quand même existé. Ce qui prouve bien qu'un événement, même des plus désagréables, ne dure qu'un certain temps en réalité. C'est nous qui le faisons durer des mois ou des années en y pensant en permanence. Les pensées sont des entités autonomes qui grandissent dans votre tête et qui se nourrissent de votre haine pour grossir et envahir tout votre intellect. Ne laissez pas faire cela. Chaque fois que la pensée concernant votre haine arrive dans votre esprit, pensez immédiatement à autre chose, par exemple à ce que vous avez mangé hier à midi. L'effort que vous ferez en recherchant autre chose dans votre esprit vous déconnectera immédiatement. C'est un vieux truc, mais ça fonctionne très bien. Essayez, vous verrez. J'aimerais maintenant conclure le cours d'aujourd'hui d'une manière peu habituelle. Le message que je vous invite à écouter maintenant dure 3 minutes 30 secondes. Il a été conçu pour pénétrer votre âme en profondeur. Si vous n'avez pas le temps de l'écouter, vous pouvez le faire plus tard dans la journée. Ce qui est vraiment important, c'est que vous écoutiez dans un calme parfait et que vous en profitiez comme d'un moment de détente privilégié. Si vous ressentez un bien-être en l'écoutant, réécoutez-le plusieurs fois et profitez de ce qui se passe en vous. Écoutez bien. Au fil de notre vie, nous traversons tous des moments difficiles ou douloureux. Chacun s'accorde à dire que ces moments sont là pour nous faire grandir. C'est l'apprentissage de la vie. Nous apprenons et parfois nous comprenons. Lorsque nous grandissons à travers une épreuve douloureuse, notre âme atteint des niveaux plus élevés de conscience. À partir de ces niveaux plus élevés, notre âme peut faire passer plus de lumière vers le plan physique, éclairant ainsi notre chemin et nous permettant d'avoir une compréhension des choses, des événements et des êtres bien plus profonds qu'auparavant. Le pardon est essentiel à notre bien-être. Il est comme un souffle purificateur qui parcourt l'ensemble de notre corps énergétique. Lorsque nous entretenons un climat intérieur de rancune, de ressentiment, de haine, de vengeance ou de culpabilité, nous alimentons des pensées très nocives pour nous-mêmes et envers les autres.
Certains peuvent penser que ça leur fait du bien d'en vouloir à quelqu'un. Mais si nous y regardons de plus près, si nous nous mettons à ressentir ce qui se passe dans notre corps lorsque nous émettons des pensées négatives, alors nous pouvons ressentir un mal-être, un état intérieur pesant et lourd, comme si un nuage sombre venait cacher notre soleil intérieur. Prenez donc soin de vous en vous pardonnant à vous-même et à votre passé. Pardonnez en conscience de tout votre cœur, totalement et sincèrement. Ce pardon-là vous libérera instantanément d'un fardeau bien trop lourd à porter.